Okay. Good morning, bonjour à tous. Good morning to all. Please, my name is Kenneth Agbo. I'm a plumber engineer. I'm based in Douala, For the past, let me say, 4 years now, I have been in the field. I have learned so much. I have gotten experience in so many areas when it comes to plumbing job. There are sometimes we do mistakes, and sometimes we learn from our mistakes and we do the perfection. I just want to tell you that plumbing is not as simple as people may be thinking. Some people will say that they can do plumbing job. They are good in plumbing, but whereas they have never for once gotten that training, or they have never for once gotten into apprenticeship or to learn more about plumbing. So they just know how to gum pipes, they just know how to warm pipe, they know how to do some kind of small things like in the quarter that I live. Some people, even women, who even tell you that they can do plumbing. But let me tell you, plumbing is beyond that. Plumbing is beyond that because there are measurements, there are diameters, there are things that you need to follow. Yeah, they are like placing the toilet pot, all those type of things. You need to know them. Like installing the water system, you need to know all those things. You don't just wake up one morning and say you will become a plumber, or you are a plumber, or you can do plumbing, whereas you have not gone through any training. For the past 4 years now, I have been under my boss for almost, let me say, 3 years. Yeah, 3 years. So I really learned something as an apprentice. I learned so much. It has not been easy, but we thank God for knowledge that He has given me. You think that you are big enough, you are grown enough, you cannot start doing things like that. How can you become an apprentice when you are already grown and you have already known things and you have already known money? My brother, my sister, you just have to put your head down and say, no, let me just use 1 or 2 years and learn this thing. It's not so much difficult if you are a sharp person, or if you put your mind, your time, your everything in it, you will learn it very well. I want to tell you that, like, let me say, alimentation, though I don't know much about it in English, I cannot explain much about that in English, but I'll give you just a little about it in English. So we have different types and kinds of pipes. We have the PPR pipe, we have the PVC pipe, we have the compression pipe. We have different types of pipe. It depends on what you want to work. That will require the type of pipe that you need. Okay, you have like the nourish, the water chamber, like what we are seeing there like that. We have the nourish. That's the preparation of the nourish, and that's just a preparation of the nourish. There used to be a box. You put a box there, and you have those nourish. That is a joint. It has four outlets. Some have 5 outlets. It depends how many pipes are to go there. Do you understand? How many pipes are to go there? And that same box, it takes fresh water, that is cold water. It takes also warm water. That's when we have the water heater. The water heater controls the warm water system. That they have their own chamber. They have where they are being directed to. They are being sent to. So you don't mix them together. And in some houses you don't have those. You don't have the water heater. Some houses the owner of the house will prefer warm water, or the owner of the house will prefer warm and cold waters. The owner of the house might prefer just cold water. It depends the person's choice. Yeah, in some houses that they are giving it out, they want to give it out for rent. Some people will prefer just cold water. Do you understand? So that is how we follow the owner's demand, or we follow the owner's choice to do our job.
Do you understand? Thank you very much. I will come back the second round to talk much about plumbing. But for now, will you give me just 1 minute? I will come back. 1 minute. D'accord. Comme j'avais dit ça en anglais, je vais aussi dire ça en français. Ben, je vais vous expliquer quelque chose, madame et messieurs. Comme vous voyez comme ça, la plomberie, ce n'est pas plus facile comme vous pensez que c'est trop facile comme au quartier. Les gens, quand ils disent que la plomberie est facile, même les femmes aussi, les enfants disent que la plomberie est facile. Ce n'est pas facile comme les gens voient. Il y a certaines choses dans la plomberie. La plomberie, ce n'est pas comme tout voir. Tout voir comme ça, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi les choses et tu dois réfléchir dans ta tête. Il y a certaines mesures. Comme si tu veux placer le WC, il y a certaines mesures que tu dois mesurer avant de placer le tuyau, avant de raccorder le tuyau d'évacuation du WC, le tuyau de caca. Oui, parce que si tu n'es pas bien mesuré ça, si tu mets le pot, ça va toucher au mur, ça va caler au mur. Ça ne peut pas entrer parce que la mesure n'est pas suffisante. D'accord. Au niveau de, on a essayé de parler, j'avais parlé par rapport de nourrice. Nourrice, c'est là-bas, comme vous avez vu, vous avez vu comme ça, là où j'avais parlé en anglais. Voilà, les nourrices, il y a deux nourrices, ça dépend de la maison, ça dépend de la connexion. Ça dépend de la connexion de la maison. Il y a l'eau chaude, il y a aussi l'eau froide. Si tu veux, on met seulement l'eau froide. Ça dépend de la décision de la personne qui a la maison. D'accord. Tu mets seulement un nourrice. Il y a les nourrices qui portent 5 sorties. Il y a certaines nourrices qui portent aussi 4 sorties. Mais ça dépend, même si c'est 8 sorties, tu dois seulement acheter 2 nourrices, tu ajoutes les 2 ensemble, voilà, ça va être 8 sorties. Maintenant, ça dépend de la connexion de la maison. Si tu veux l'eau douche, ça prend ici, ça prend ici, ça dépend. Parce que il y a certaines maisons comme ça, un boîte de nourrice comme ça, ça peut prendre 2 douches. Ça peut prendre 2 douches. Voilà. Mais c'est bon que chaque douche, ça prend sa part de nourrice parce qu'on ne vient pas pour mélanger les choses comme ça. Parce que dès qu'il y a une faute, tu dois seulement partir là où il y a le nourrice, tout fermer là-bas, ou tout arranger ça là-bas, ou tout regarder là où le problème là sorti. D'accord. Au niveau de nourrice là, il y a les vents là-bas. Il y a parfois, tu peux avoir le flux d'eau au niveau de nourrice. Il y a certains joints dedans. Si les joints là sont foirés, ça va couler l'eau. L'eau va couler là-bas. C'est comme ça. Tu dois changer tout. Tu dois changer ça complètement parce qu'on n'achète pas seulement un sortie. Tu dois acheter ça complètement. Voilà. Là-bas, l'important de la nourrice, c'est que s'il y a une faute ici, au niveau de la colonne, de douche, ou au niveau de l'alimentation d'eau de WC ou l'alimentation de lavement, tu dois partir directement là-bas, tu fermer ça là-bas, tu arranger maintenant le robinet ici. Mais s'il y a un problème de nourrice là-bas, tu dois avoir, avant de raccorder ça, tu dois avoir un vent d'arrêt par derrière ou tu fermes ça au niveau des compteurs pour que l'eau ne coule pas ici parce qu'il y a l'arrivée d'eau. Voilà, maintenant tout changer le nourrice là complètement, tout met une autre nourrice. C'est comme ça. D'accord. Au niveau de... Il y a parfois aussi à la ligne de nourrice,
Par exemple, l'île de Maurice, jusqu'au niveau de la colonne, tu peux avoir un fuite d'eau, peut-être quelque chose peut percer le tuyau dans la dalle, au sol, ou dans la dalle. Quand on a déjà chapé, il y a quelque chose, tu peux faire quelque chose au sol parce que il y a parfois comme ça, si tu veux placer le pot, ou le WC, on appelle ça en bon français le WC, tu dois percer des trous comme ça pour attacher le WC au sol. D'accord. Il y a parfois comme ça, le tuyau peut passer là-bas, tu perces ça maintenant, tu peux percer le tuyau, tu peux trouver le tuyau là-bas, tu perces, si tu perces sans savoir. Maintenant, pour changer ça, tu dois changer toute la ligne là, parce que ce n'est pas bon pour raccorder le tuyau dans la dalle, tout raccorder le tuyau au sol. Oui, tout changer toute la ligne là, complètement. D'accord. Maintenant, au niveau de WC, l'évacuation de WC, il y a certaines mesures, tu dois placer ton tuyau. Le tuyau de sang, tu dois mesurer à partir de le mur jusqu'à là où il y a le tuyau là, à l'axe de tuyau de sang là, tu dois mesurer 28 cm. 28 centimes. Oui. Sinon, si tu mesures plus que 28 centimes, ça veut dire que quand tu mets le WC là, le WC, ça ne peut pas toucher au mur. Tu vas avoir l'espace par derrière. C'est une maison à louer. Tu vas avoir le problème chaque fois parce que quand les gens assis sur ça pour chier, il y a les gens qui peuvent coucher comme ça sur le réservoir, ça peut quitter, ça peut tomber, ça peut casser. Il faut que tu mets ça soit au mur pour avoir la résistance, pour que ça ne casse pas. D'accord. Au niveau des siphons du sol, c'est encore une évacuation d'eau. On a plusieurs évacuations. Il y a l'évacuation de caca. Le tuyau de caca, c'est une évacuation, mais ça porte le caca. Il y a l'évacuation d'eau aussi. L'évacuation d'eau, il y a un qui est le siphon du sol. Il y a encore une autre qui alimente, qui évacue l'eau de lavement. D'accord. Maintenant là-bas, au siphon du sol, à partir de le mur, là où il y a le colon, jusqu'au siphon du sol, là, tu mesures 30 centimes. 30 centimes, c'est la distance de la colonne, du mur et du siphon du sol. Il y a parfois comme ça les gens, il y a les autres qui mesurent plus. Mais c'est bon, si tu es un professionnel, c'est bon pour mesurer 30 centimes à partir de le mur jusqu'au niveau du siphon du sol. D'accord. Pour le lave-main, il y a certaines mesures. Pour le lave-main ici, il y a certaines mesures. Au niveau du sol, jusqu'à ici, au niveau de le sol, jusqu'à ici, ça peut être 70 centimes. Mais il y a parfois, nous mettons le 60 cm parce que c'est normal. Même maintenant c'est normal. Mais 60 cm aussi c'est bon. Mais l'évacuation d'eau maintenant, de lavement, ça doit être 50 centimes. Voilà. Parce que c'est le siphon. C'est le siphon de lavement. Le siphon, il y a un autre siphon qui porte, qui attache, on attache ça sur le lavement là. C'est comme le flexible. Tu peux tirer ça comme ça. Tu peux mettre ça n'importe comment, ça peut marcher, ça peut rentrer. Oui, c'est comme ça. Tu coupes ça.
à partir de ici jusqu'à ici, c'est 50. Tu mesures 50, tu coupes avec le coude. Le coude, ça regarde la direction que tu veux avoir l'eau là. Voilà. Tu coupes ça ici. Tu coupes ça ici. Il y a parfois comme ça. Tu coupes ça ici. Tu mets un coude. Un coude de 40. Un coude de 40 ici. Avec la réduction. Avec la réduction 40 par 102. Tu mets un petit bout de tuyau de 102. Maintenant, quand tu as déjà monté le lave-main ici, tu viens après, tu coupes le tuyau là un peu, le tuyau de 102 là un peu, tu mets un coude de 102, ça regarde en haut, ok? Tu peux venir maintenant, tu affonces le siphon de lave-main. Un siphon de lave-main, ça doit être 102. Le siphon de lave-main, ça doit être 102. Le siphon de lave-main, ça doit être 32. D'accord. Le siphon de la cuisine, ça doit être 40. Parce que à la cuisine, il y a la graisse. La graisse passe dans le tuyau. Ça doit être gros, plus que pour le lave-main. Le lave-main, ça doit être 102. Il y a la différence. Tu peux partir à la boutique, tu vois les deux comme ça. Tu dois connaître les différences. Tout ce qui est 140, c'est pour la cuisine et 102, c'est pour le lave-main. Mais si tu mets les 40 là pour le lave-main, ça peut aller. Mais ce n'est pas bon. Dans le milieu des professionnels, on va te voir comme on va rejeter le travail là parce que ce n'est pas bon. Voilà, tu peux faire n'importe comment, hein, pour jongler dans la plomberie. Mais si tu arrives au niveau de nous, les professionnels, tu vas voir que non, ton travail là, c'est un faux travail. D'accord. Maintenant, je vais laisser ça comme ça parce que tu n'es pas encore payé votre pension. Ouais, tu veux payer votre pension, tu vas voir le numéro de compte mobile money sur l'écran. Ouais, payé par là-bas. Le nom de mobile money là, c'est tasse. Tu vas voir ça là-bas. Merci. On va continuer après. Merci de nous avoir regardé. Là, c'était mon collègue Kenneth qui est passé. Bon, là, vous êtes sur la chaîne BT Service. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre les likes pour nous soutenir et pouvoir faire continuellement des vidéos pareilles en ce qui concerne le métier de plomberie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine.